Dames et messieurs, la puissance respecte la puissance. L'Iran vient d'imposer son respect. L'Iran vient de répondre à l'appel de paix qui a été lancé par le président américain Donald Trump. Vous le savez, nous l'avons abordé ici. Après cette frappe sur la base américaine du Qatar et de l'autre côté en Irak, Donald Trump a constaté par lui-même, dans sa pensée, dans sa chair, que l'Iran n'était pas ce pays qui pouvait se soumettre aux caprices et aux dictats de l'Occident décadent. Donald Trump a lancé un appel de paix. Il a appelé l'Iran à la paix, comme il en a l'habitude. On dirait que les Iraniens étaient ses enfants. Et c'est à partir de là que l'Iran sort. L'Iran répond. Mais c'est une réponse extrêmement séduisante. J'ai aimé la nature de la réponse. C'est ça qu'on appelle être un homme. Il faut faire face à l'adversaire, quelle que soit sa taille. Lorsque tu sais que tu as raison. Lorsque tu sais que tu subis de l'injustice. Et donc, c'est le chef de la diplomatie iranienne qui sort de son silence pour répondre à Donald Trump. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, il est aussi sorti. Il est aussi sorti pour répondre sur X. Donc de la même manière que Donald Trump est en train de parler sur son réseau Trust Social, eux aussi sortent. Le guide Khamenei, il a parlé sur X. Quelle est la réponse? Je rappelle que Donald Trump appelle à la paix. Parce qu'il a eu peur, hein? Il a vraiment eu peur. Il ne s'est jamais confronté à un type de personne comme les Iraniens. Des nifras, quand ils décident, ils font. Pour eux, ne restent jamais à l'étranger. Non, pas du tout. Donc, le chef de la diplomatie iranienne, c'est le ministre des Affaires étrangères, je crois très bien. Il est sorti. Il dit ceci. L'Iran est prêt à répondre de nouveau par la force à toute nouvelle attaque américaine. Et il a mis en garde le chef de la diplomatie américaine. Donc le chef de la diplomatie iranienne met en garde le chef de la diplomatie américaine. Alors, ça c'est après ces frappes sur les bases du Qatar, de l'Irak. Alors, il dit ceci. Il dit les tirs de missiles iraniens contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar étaient une réponse à l'agression flagrante de l'Amérique contre le territoire iranien. Voici ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ils ont fait, et c'est bon. Mais si l'Amérique attaque à nouveau, ils vont répondre. Bon, on peut dire, l'Iran aussi joue au jeu, puisque l'Iran ne veut pas trop l'escalade. Tout ce que l'Iran cherche, c'est quoi? C'est la paix. Hein? Tu me fais, je te fais. L'Iran sait quand même que l'Amérique est plus puissant. Mais Israël qui est juste dans ces narines-là, c'est la vendetta. Au moins avec l'Amérique, c'est la loi du thallium. Œil pour œil, dent pour dent. Mais avec Israël, à l'heure où je suis en train de vous parler, Israël se bat, mordicus. Israël voudrait que tout prenne fin. Même sans recevoir les preuves, Israël voudrait que tout prenne fin. Mais non, l'Iran n'a pas encore dit son dernier mot. Et cela tourmente, ça tourmente réellement les autorités israéliennes. Donc le ministre
Abbas Araghchi, il dit ceci. Il dit, en cas de nouvelle action des États-Unis, l'Iran est prêt à répondre de nouveau. Un point barre. Alors, désolé, voici la quintessence, voici l'essentiel de sa déclaration. En conclusion, si l'Amérique frappe encore, ils vont frapper. Donc ça sera frappe, 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 frappe. Et finalement, ça sera frappe, 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 frappe. Et ça risque de se généraliser. À un moment où tous les regards du monde entier sont tournés vers le Moyen-Orient. Et notamment vers les États-Unis d'Amérique. Je vous l'ai dit, je le réitère, que plusieurs États au monde condamnent l'action jugée unilatérale de l'Amérique. Dans de telles circonstances, l'Amérique devrait consulter ses alliés. L'Amérique devrait consulter ses pays amis. L'Amérique devrait se référer au Congrès américain. Donald Trump ne l'a pas fait. Et ce qu'il a posé comme acte, Donald Trump, c'est un humain aussi, il est en train de regretter parce que l'une des décisions les plus sévères et dangereuses que l'Iran peut prendre et qui peut avoir un impact extrêmement significatif tant sur les États-Unis d'Amérique que sur le monde entier et même sur le Moyen-Orient et même sur l'Iran même. L'une de ces décisions, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz et l'Iran est prêt à passer à l'action. Donc il regrette. Il ne voudrait pas que tout le monde entier le charge pour dire, bon, selon toi, tu voulais apporter une solution. Mais au contraire, au lieu d'apporter une solution, tu as apporté le problème au monde. Toi qui t'es présenté comme étant le martyr de la paix, celui-là qui allait régler le problème du conflit ukrainien en 24 heures. Tu as échoué à ce niveau. Et voici un nouveau front que tu viens de déclencher. Maranatha, je vous dis, c'est très très chaud. C'est chaud sur Donald Trump. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, le guide suprême, l'ayatollah, le mollah même en chef, celui qu'on appelle Ali Khamenei, ce dernier même, il a déclaré, ces derniers jours, il a dit, bon, parce que l'Amérique planifiait son élimination, on voulait l'envoyer au repos éternel. Il a fait une vidéo triste où il est assis, il dit, avec des paroles tristes, il dit, je suis assis dans une chaise en train d'observer le conflit contre Israël. Je suis vieux maintenant. Mon corps ne tiendra plus longtemps. Et si vous voulez m'envoyer au repos éternel, éliminez-moi. Mais la révolution iranienne ne s'arrêtera pas. Je ne suis pas je ne suis pas le problème. Je ne suis petit dans cette affaire. Alors, c'est lui qui est sorti encore aujourd'hui. Il a écrit sur X, il dit ceci. Il dit, l'Iran ne cédera pas aux violations. Oui, l'Iran ne cédera pas. Il dit ceci, voilà, je retrouve l'intégralité. Il dit, nous ne céderons à aucune violation de la part de qui que ce soit. Nous ne céderons à aucune violation de la part de qui que ce soit. Oui. Il dit, c'est la logique de la nation iranienne. Voici ce qu'il a écrit. Alors, donc, ça veut dire que l'Iran est prêt. L'Iran est prêt. Appel à la paix. Oui, on a entendu, mais on ne cédera pas. Et puis on ne va pas aussi baisser notre garde. La vigilance va être de mise parce que Trump est spécialiste. Il a trompé tout le monde avant de procéder à sa frappe. Même les Américains ont été trompés. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la